إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la suite d'un kitab Sharh Hadith Jibril alayhi salam, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et c'est un livre qui explique les 6 piliers de la foi. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 7 et on est toujours dans l'explication du 5e pilier, c'est-à-dire al-imanu bil yawm al-akhir, c'est-à-dire la foi en le jour dernier. Et on est parmi les points qui ont été mentionnés par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin à ce sujet-là. On est arrivé donc au 5e point. Le 5e point, c'est au sujet du jugement lui-même, le jour des comptes, c'est-à-dire lorsqu'on aura des comptes et les comptes qu'on aura à rendre. Comme on a expliqué, on a parlé jusqu'à maintenant de différents points en ce qui concerne la foi en le jour dernier. Le premier, c'est l'épreuve de la tombe, les questions dont on va être questionné, au sujet desquelles on sera questionné dans la tombe. Le deuxième point, c'était le châtiment de la tombe ainsi que ses délices. On a expliqué ça au dernier cours aussi. Le troisième point, c'est la résurrection. D'accord? Et le quatrième point, c'était le rapprochement du soleil, des créatures lors du jugement dernier. Maintenant, on arrive au 5e point que le cheikh va expliquer aujourd'hui, qu'on va lire ensemble dans l'explication du cheikh. Et c'est muhasabatul khalaiq ala a'malihim, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner, chacun d'entre nous, par rapport à ce qu'on a fait, et il va nous demander des comptes pour chaque chose qu'on a fait. Donc il dit, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, mimma yadkhulu fil iman bil yawm al-akhir أن تؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم وقد سمى الله القيامة يوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس والهللة؟ الجواب لا، لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره ويقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف قال الله سبحانه وتعالى لا قال له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وكلنا لا يخلو من الذنوب. Donc on va commencer à expliquer cette partie-là. Le cheikh il dit, parmi les choses qui entrent dans la foi en le jour dernier, on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes
aux créatures pour leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison-là qu'il a nommé le jour de la résurrection, Allah l'a nommé le jour des comptes. Yawmul Hisab. Et al-Hisab, c'est les comptes. Donc, pourquoi on l'appelle de cette façon-là? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes aux êtres humains pour leurs actions. Mais le cheikh il dit, mais est-ce que c'est ce compte-là, les comptes que Allah va nous demander, la façon dont il va disputer avec nous ces comptes-là, et il va nous demander ces comptes-là, est-ce que c'est de la même manière qu'un commerçant demande des comptes à un autre commerçant, en comptant chaque pièce de monnaie, et en comptant par exemple, chaque euro, chaque centime, hein? La réponse à ce sujet-là, le cheikh il dit non. C'est pas de cette manière-là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes. Ce ne sera pas des comptes les comptes ne vont pas nous être demandés de cette manière aussi précise et difficile que ça. Parce que bien entendu, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait des comptes de cette manière-là, eh bien aucun d'entre nous ne pourrait être épargné. D'accord? Mais il nous demande des comptes, comme le cheikh il dit, c'est un jour où Allah nous demande des comptes, mais c'est avec de la grâce, avec de la bonté, avec de la générosité également. Donc il fait preuve de miséricorde et de bonté et de grâce envers les mu'minines. Il ne va pas leur demander des comptes d'une manière qui va être très très difficile. Hein? Bien entendu, certains, peut-être, eux vont être questionnés d'une façon plus difficile, mais les mu'minines, en général, Allah va leur faire miséricorde et va leur faire grâce. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, Allah va nous demander des comptes en privé, hein, chacun, un par un. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à chacun d'entre nous, et il n'y aura pas entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala de traducteur ou d'intermédiaire pour interpréter ou traduire les paroles. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à chacun d'entre nous directement. Et il va nous couvrir avec un rideau ou quelque chose pour que ce soit en privé entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous recouvrir et il va nous demander de confirmer nos péchés, de lui affirmer nos péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il explique ici, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à chacun d'entre nous, tel jour tu as fait tel et tel péché, est-ce que tu l'affirmes, est-ce que tu l'acceptes? Et lorsque le croyant dit oui j'admets et je l'accepte et je l'ai fait ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, comme je t'ai couvert dans cette dunya, lorsque tu avais fait ce péché-là, je t'avais recouvert, je t'avais protégé, pour pas que les gens te voient, eh bien aujourd'hui, je te le pardonne. Donc c'est de cette manière-là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes. Et le cheikh dit, وَكُلُّنَا لَا يَخْلُو مِنَ الذُّنُوبِ فِي هَذِهِ الدُّنْيا ذُنُوبٌ بَاطِنَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْقُلُوبِ وَذُنُوبٌ ظَاهِرَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْأَبْدَانِ ولكن لا يراها الناس فقد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وأنت تظنه ينظر نظرا حلالا ما تدري ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين أمر يعلم بالحس ولكن لا يعلمه أحد من يعلم أن هذه العين تنظر نظرا حراما لكن لا يعمله أحد من يعلم أن هذه العين تنظر نظرا محرما وما تخفي الصدور هذا باطن فالله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Donc ici le cheikh il dit il n'y a personne d'entre nous excepté qu'il a des péchés. Peu importe qui il est, personne d'entre nous n'est épargné de péchés. Dans cette dunya, chacun d'entre nous, nous avons des péchés. Il y a des péchés qui sont cachés dans le cœur. Donc parfois tu peux voir des hommes
tu les vois, ils ne font rien en apparence qui est haram. Hein? En apparence, tu les regardes, ils ne font pas de choses haram en apparence. Mais, au même moment que tu les regardes, dans leur cœur, ils sont en train de faire des péchés. Hein? Donc, c'est pour ça que il ne faut pas penser ou s'imaginer que les plus grands péchés ou que les plus graves péchés sont des péchés qu'on fait physiquement de façon obligatoire. C'est-à-dire dans le sens que c'est pas nécessaire ou c'est pas obligatoire que les péchés qu'on fasse, qu'on est en train de faire, soient des péchés que les gens puissent voir. Les péchés les plus grands, parfois, peuvent être les péchés qui sont faits et qui sont dans notre cœur, ou qui sont cachés. Hein? Il y a des formes de kufr et de shirk qui sont à la base dans le cœur. Hein? Il y a des formes de riya qui sont faites dans le cœur. Hein? Il y a la jalousie. Hein? Il y a l'avarice. Et il y a d'autres péchés également qui sont dans le cœur. Bien sûr, ces choses-là peuvent apparaître dans nos actions aussi. Par la suite, elles peuvent se manifester par nos actions. Mais en principe et en général, ce sont des péchés qui sont faits dans le cœur, qui sont à la base des péchés qui viennent dans les actions aussi. Donc il y a un lien, c'est sûr, entre le cœur et le corps dans les actions. Toutefois, des fois, c'est à la base, il faut bien comprendre que à la base, donc, quelqu'un peut ne pas faire de péché en apparence, mais être en train de faire des péchés dans son cœur. Et il y a également les péchés qu'on fait en apparence également, qui sont faits par le corps. Mais, même si parfois elles sont faites par le corps, les gens ne peuvent pas les voir. Pourquoi? Soit parce qu'elles sont difficiles à remarquer, ces péchés-là sont difficiles à remarquer, ou bien parce que ces péchés-là sont faits en cachette, sont faits en privé. Hein? Et c'est normal, si quelqu'un est un mu'min, c'est normal que son péché soit fait en cachette et en privé, parce qu'il a honte. Tandis que le munafiq, ou bien le kafir, lui il n'a pas honte de son péché. Il peut faire un péché en plein public devant tout le monde, et il n'a pas peur des jugements des gens, et il ne se dérange pas du jugement des gens. Et il y a des musulmans qui ont parfois cette mentalité-là, en voulant dire, ils disent, ah moi je crains seulement Allah, donc je peux faire des péchés en public. Parce que je crains seulement Allah, j'ai pas peur des gens et du jugement des gens. Et ça c'est une ruse du shaitan pour pousser les hommes à faire des péchés en public. Parce que le péché des gens les péchés que les gens font en public sont beaucoup plus graves et ont des plus graves conséquences que les péchés que quelqu'un va faire en privé ou en cachette. Hein? Parce que les péchés qui sont faits en public, devant les gens, sont des péchés qui ont un impact sur les autres autour de nous. Et qui ont une influence aussi dans leur attitude et dans leur comportement par la suite. D'accord? Et donc, le fait de le faire en public, devant les gens, sans avoir de honte, c'est comme si en même temps tu es en train de faire une da'wah. C'est comme si tu es en train d'inviter les gens à participer avec toi dans ce péché-là. Et donc ça, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui se cache et qui a honte pour faire son péché. Bien entendu, le vrai mu'min, lorsqu'il est tout seul, il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il est en public, il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'abstient de faire des péchés dans les deux cas. Il essaie le plus qu'il peut de s'en abstenir. Mais, si jamais, par exemple, il tombe dans une faiblesse ou dans un péché et qu'il fait un péché, il va faire tout ce qu'il peut pour le cacher et pour éviter que les gens en soient au courant. Même si tu fais, par exemple, un péché en privé, ne le dis pas à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui ont cette erreur-là, malheureusement, lorsqu'ils font des péchés en privé. Après, ils vont voir quelqu'un, puis ils posent la question au sujet de ce péché-là, en mentionnant que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Donc, les ulama, ils disent, lorsque tu fais un péché, et que tu fais ce péché-là en privé, que personne ne le sait, si tu veux demander la question à un savant au sujet de ce péché-là, ne lui dis pas au savant ou au cheikh que ce péché-là te concerne toi personnellement, mais pose la question à la troisième personne, ou bien comme si tu parlais de quelqu'un d'autre, pour pas que le cheikh ait le soupçon que tu es en train de parler de toi-même, parce que sinon tu es en train de dévoiler ton péché.
Hein? Et ça, c'est pas correct de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a couvert dans ton péché, alors toi, reste couvert toi aussi, étant donné que Allah t'a protégé et t'a couvert, eh ben, toi, reste couvert et ne va pas le dévoiler et le dire aux autres. D'accord? Et donc, ça c'est pour faire comprendre. Pourquoi je mentionne ce petit point-là en passant, c'est que vous avez parfois dans les sociétés qui sont pas musulmanes, des gens qui font des péchés ouvertement parmi les kuffars et parmi même parfois les musulmans malheureusement, mais ils disent au moins nous on fait ça ouvertement, on n'a pas honte, tandis que dans les pays musulmans, vous allez voir des gens qui vont faire des péchés, mais ils le font en cachette, en voulant dire, regardez, ces gens-là sont des hypocrites, ils se cachent pour faire leurs péchés, tandis que nous, on le fait publiquement, donc on n'est pas des hypocrites. C'est pire encore, au contraire, celui qui se cache parce qu'il a honte de faire un péché, hein, parce qu'il sait que ce qu'il fait c'est haram et il en a honte, eh bien celui-là, hein, c'est sa foi qui l'empêche justement de se montrer en public en train de faire ce péché-là. Donc c'est pas un signe d'hypocrisie, c'est bien au contraire un signe qu'il a un peu de réserve et un peu de haya, un peu de honte, de gêne. Et al-haya min al-iman, la gêne et la honte, ça fait partie de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué. Toutefois, celui qui n'a pas de gêne, qui n'a pas de honte et qui se montre en public en train de faire le haram, eh bien lui, ça prouve que sa foi elle est faible. Ou à la limite, il a une forme parmi les formes d'hypocrisie également, parce que c'est une des caractéristiques aussi, parmi les caractéristiques qui montrent que quelqu'un n'a pas une foi forte ou qu'il montre sa faiblesse de sa foi, qu'il est en train de faire des péchés en public, hein, qu'il n'a pas de gêne pour ce qu'il fait de mal. Hein, il montre ses péchés devant les gens. Donc ça, c'est pas correct. Donc ça s'applique aussi à, par exemple, des frères, par exemple, qui se rasent la barbe et qui sortent devant les gens et qui montrent à tout le monde qu'ils ont désobéi à l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un exemple. Ou bien quelqu'un, par exemple, une femme qui va sortir de chez elle, et puis elle montre son corps, elle se couvre pas de la façon islamique, ou dans les règles, elle porte pas un hijab qui est en accord avec les règles de la charia. Elle porte juste par exemple un petit pantalon avec un truc en haut, puis ça couvre pas comme il faut son corps. Donc ça c'est une forme de péché que les gens font en public, et à l'époque actuelle c'est devenu accepté par les gens dans le sens qu'ils ont oublié que ces péchés-là font partie des péchés et ils pensent parfois que c'est même permis de sortir habillé de cette façon-là. Et donc ça c'est des exemples pour nous faire comprendre que les péchés que les gens font en public, il faut faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, c'est-à-dire tous les gens de ma umma vont être épargnés, excepté ceux qui font leurs péchés ouvertement en public. Ceux-là risquent d'être punis pour ces péchés-là et de ne pas être pardonnés pour ces péchés-là. Donc ils doivent faire attention à ça. Hein? Et bien entendu, quand on a dit tout à l'heure que on parlait de l'hypocrisie, il y a des gens qui pensent que c'est ça, un hypocrite, c'est quelqu'un qui, par exemple, porte la barbe, ou une femme qui porte le hijab, qui pratique en apparence les règles de l'islam, mais qui parfois fait des péchés en privé. Et ils s'imaginent que ça, c'est une forme d'hypocrisie. Donc il y en a qui ont cette idée-là que, par exemple, bon, moi je ne vais pas aller prier à la mosquée, puis je ne vais pas mettre la barbe, puis je ne vais pas mettre le hijab, parce que je ne voudrais pas que je sois un hypocrite. Et ça, c'est la mentalité que certaines personnes ont dans leur esprit au sujet de la signification de l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, c'est pas ça. Et c'est pas que quelqu'un pratique l'islam puis qu'il fasse des péchés, ça veut dire qu'il est un hypocrite. Non, tout le monde peut faire des péchés. Même le plus pieux des hommes peut tomber dans certains péchés. L'important, c'est qu'il s'est repenti lorsqu'il fait ce péché-là et qu'il cesse de le faire. Et s'il le refait par la suite, il se repentit encore une fois. Toutefois, on remarque
malheureusement que des fois les gens ont inversé la question, puis ils s'imaginent que le fait de faire un péché, puis que de le faire en public, que c'est mieux que de le faire en cachette. Et ça, c'est encore plus grave. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, même parfois tu vois des gens, tu regardes des gens, tu les vois, et ils sont en train de regarder comme ça, autour de toi, autour d'eux, et toi tu es avec eux, et tu sais pas ce qu'ils regardent. Tu peux pas savoir, est-ce qu'ils sont en train de regarder quelque chose de halal ou de haram? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lui, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 19 dans Surat Ghafir, il connaît la trahison de l'œil et ce que cachent les poitrines, les cœurs. Donc ça veut dire, toi tu peux être assis à côté de quelqu'un, hein, et tu le vois, comme ça il te regarde, tu discutes avec lui, et lui, ses yeux sont en train de se promener, il est en train de regarder autour de lui, tu sais pas toi, est-ce qu'il regarde quelque chose de halal ou de haram? Mais c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et c'est pour ça Allah il a appelé ça la trahison de l'œil. Parce que la personne, elle te donne pas l'impression que elle est en train de regarder quelque chose de haram, mais elle est en train de regarder quelque chose de haram. Et donc ça c'est la trahison de l'œil. Et donc ça c'est pour dire que tu peux être avec quelqu'un, en train de parler avec lui, tu sais même pas, il est en train de faire un péché. Et ça en particulier dans les sociétés comme ici par exemple en Occident, où les femmes sont souvent dehors et elles marchent dans la rue, elles se couvrent pas leur corps. Et donc chaque endroit ou chaque moment où tu tournes la tête, tu tombes sur quelque chose de haram. Hein? C'est très facile. Et donc il faut faire attention dans des sociétés pareilles, justement, et même parfois dans certains pays musulmans aussi, on retrouve des manques de pudeur aussi. Donc il faut faire attention aussi où on pose nos regards. Mais c'est juste pour faire comprendre que quelqu'un, tu peux même sans même le savoir, tu peux voir que cette personne, cette personne peut faire un péché alors que tu es avec elle sans même que tu le saches. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les péchés qui sont faits en apparence et les péchés qui sont faits cachés. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jugement dernier, au mu'min, il dit, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu reconnais que tu as fait ce jour-là, tu as fait ce péché-là? Et le mu'min il va dire, oui, je reconnais. Alors il dit, comme je t'avais couvert ce jour-là dans cette dunya, pour que personne sache que tu as fait ce péché-là, eh bien, aujourd'hui, je te pardonne. Hein? Aujourd'hui, je te pardonne. أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون بأعمالهم يقول عملتم كذا وكذا فإذا أنكروا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون حتى الجلود فإنها تشهد فيقولون لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكفار. D'accord. Donc ici, le cheikh il explique maintenant pour nous faire comprendre la différence entre le jugement des mu'minines, comment Allah va demander les comptes aux mu'minines et comment il va également demander les comptes aux kuffars. Et on voit que c'est pas du tout la même chose. Comme il dit par exemple,
dans ce passage, il dit, regardez, en ce qui concerne les kuffars, que Allah nous en protège de qu'est-ce qui va leur arriver ce jour-là, eux, les kuffars, ils vont être demandés des comptes eux aussi. Sauf que, c'est juste pour en fait qu'ils reconnaissent leurs péchés. Ce ne sera pas pour leur demander des comptes pour leurs bonnes actions, parce qu'ils n'ont pas de bonnes actions, les kuffars. Au jugement dernier, toutes les bonnes actions que les kuffars ont fait vont être transformées en poussière. Hein? Donc même s'ils vont arriver au jugement dernier, ils vont s'imaginer que on a fait beaucoup de bonnes œuvres, on a donné de l'argent, on a aidé les pauvres, on a guéri, on a traité les malades, on a donné du secours à ceux qui avaient besoin d'aide et tout. Alhamdulillah. Donc, ces gens-là, ils ne vont pas être récompensés pour ces bonnes actions-là, même si c'était les meilleures actions que des gens peuvent faire, hein, pour leur gentillesse, pour leur politesse, pour leur ponctualité, pour leur générosité, toutes ces questions de comportement qu'ils peuvent avoir de bien, hein, que certains musulmans voient ça, ils sont éblouis. Étant donné qu'ils n'ont pas fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait des formes de shirk et de kufr, Allah subhanahu wa ta'ala va transformer toutes ces œuvres-là qu'ils ont fait en poussière. Ils n'auront rien de bonnes œuvres pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc ça il faut pas prendre, il faut jamais négliger ce point-là. C'est très important pour vraiment, quand par exemple on parle des kuffars, de jamais oublier que peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon, puisqu'ils ne font pas ce qu'ils font avec une foi qui est correcte, leurs actions ne seront pas acceptées. Donc, on va leur demander, est-ce que tu as fait telle chose? Allah va leur demander, est-ce que vous avez fait telle ou telle chose ce jour-là? Ils vont, s'ils reconnaissent, hein, ils vont reconnaître leurs péchés, donc ils vont être humiliés pour ces péchés-là. Et s'ils nient, là, dans ce cas-là, tout leur corps va témoigner contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala, leur langue va faire leur langue parler, va faire parler leurs mains, va faire parler leurs pieds, va faire même parler leur peau, hein, au sujet de ce qu'ils ont fait. Hein, donc si par exemple ils décidaient de dire non, on n'a rien fait, Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler leurs membres. Hein. Ça c'est des choses, les gens aujourd'hui ils pensent que c'est quelque chose d'impossible, ils imaginent que ça c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il était capable de te faire parler toi, qui est un gros morceau d'os, de chair et d'os et de graisse, hein, il te fait parler, pourquoi il n'est pas capable de faire parler ta main ou tes jambes ou tes pieds, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire parler ce qu'il veut, hein? Et donc il va faire parler tes membres ce jour-là. Et donc les membres, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va faire parler leurs membres. Dans le verset 20, Allah dit, alors quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ça c'est le verset 20. Après le verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, et c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher, parce que quand les gens ils font des péchés, parfois, même les kuffars, ils se cachent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui en public? C'est des choses qu'ils faisaient en cachette il y a quelques dizaines d'années, ils le faisaient en cachette. Aujourd'hui, ils le font en public. Les choses maintenant qu'ils font en cachette, peut-être dans une dizaine d'années, ils vont le faire en public par la suite. Mais là, c'est juste pour dire qu'ils se cachent. Même aujourd'hui, quand ils veulent faire des péchés, ils se cachent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne pouviez vous cacher au point que votre ouïe, vos yeux et vos peaux ne puissent témoigner contre vous.
mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, parce que c'est une mauvaise pensée. Vous avez pensé que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'était pas capable d'entendre tout ce que vous dites et de voir tout ce que vous faites. Et c'est cette pensée qui vous a ruiné. Et elle a fait de sorte que vous êtes devenus parmi le nombre des perdants. Donc, c'est pour dire que leur sort sera sévère ce jour-là. Parce que même s'ils se cachent, même s'ils essaient de se cacher pour que personne ne voit ce qu'ils font, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a tout enregistré, ce qu'ils ont fait, et leurs membres, même leur corps, vont témoigner contre eux. Et le corps qu'on a, eh bien, c'est un corps que Allah a créé, et il ne nous appartient pas. C'est un corps qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et lorsqu'on utilise le corps qu'on possède pour faire des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala yahdikumullah wa yuslihu balakum. Parce que tout à l'heure j'ai éternué, j'ai dit alhamdulillah, puis j'ai pas dit yarhamukallah, j'ai pas dit yahdikumullah wa yuslihu balakum. Non. Et donc le corps il est à Allah, donc lorsque le corps arrive au jugement dernier pour le jugement, eh ben, si tu n'as pas fait le bien, ton corps va pas être un complice pour toi dans le mal que tu as fait. Il va pas te couvrir dans tes péchés, il va te dénoncer, parce que c'est un corps qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi peut-être que ton âme elle n'est pas soumise parce que tu refuses de te soumettre à ton Créateur et tu forces ton corps à faire des choses que Allah a interdit. Mais au jour du jugement dernier, tu vas devoir payer pour les péchés que tu as fait avec ton corps, parce que à cause de toi, ton corps va être châtié dans l'enfer si tu as fait des péchés et si tu as mécru. Alors que ton corps, il préférerait beaucoup mieux être dans le paradis, et goûter à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux délices qu'il a préparé pour les mu'minines. Donc c'est ça le point important ici à comprendre. Et là après le cheikh il dit donc que ceux-là qui ont mécru, ils vont être humiliés pour les mauvaises actions qu'ils ont faites et que Allah nous en protège. Et on va appeler ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à toute la création, et il va dire, il y a quelqu'un qui va dire au jour de la résurrection devant tout le monde, ceux-là sont ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Et ça c'est le verset 88 dans Surat Hud. Donc regardez la différence qu'il va y avoir entre le jugement du croyant et le jugement du mécréant. Comment Allah va faire une distinction entre comment Allah va leur demander des comptes au jour de la résurrection. Le cheikh il dit Hal yanju min al-hisabi ahad? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être sauvé le jour des comptes? Est-ce que lorsque Allah nous demande des comptes, est-ce qu'il y en a qui vont être épargnés? Le cheikh il dit al-jawab na'am yanju minhu alamun la yuhsihim illa Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمته عرضت عليه وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Donc le cheikh il dit que il y aura beaucoup de gens qui vont être épargnés des comptes au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lui a présenté sa ummah, et parmi eux il y avait 70 000 qui rentraient au paradis sans aucun compte et sans aucun châtiment. C'est ceux qui ne demandaient pas à quelqu'un de leur faire la ruqya, ou bien il y a dans la narration que le cheikh a mentionné, ceux qui ne font pas la ruqya et qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, qui ne demandent pas qu'on leur fasse
le traitement avec le fer, parce qu'il y a un traitement que les gens font dans la médecine traditionnelle. Ils brûlent certains points du corps avec un fer chaud, et ça fait partie d'un traitement que les gens utilisent pour traiter certaines maladies. Et donc ça s'appelle, c'est al-kawi, c'est comme un fer qui est chaud qu'on utilise pour mettre à certains endroits pour faire des traitements. Donc ceux qui ne font pas ça, et la yatatayyarun, c'est-à-dire ils n'agissent pas selon les mauvais présages, et selon les superstitions, donc lorsqu'il y a quelque chose qui leur indique un mauvais présage, ils ne vont pas changer de leur plan par rapport à ces choses-là. Contrairement aux gens de la Jahiliya, quand ils voient quelque chose qui leur indique quelque chose de mal, ils changent leur plan. S'ils voient des oiseaux qui volent d'une direction dans un sens ou dans un autre, ils vont dire ah non, je ne vais pas le faire. Ou bien si c'est vendredi 13, comme aujourd'hui les gens y croient que ça porte malheur, ils vont dire ah je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que c'est vendredi 13. Ça c'est des gens qui croient en ce genre de choses-là. Ceux qui ne font pas ça, eux vont faire partie de ceux qui vont rentrer sans châtiment et sans qu'on leur demande des comptes, et qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc ceux-là, c'est eux qui vont rentrer sans châtiment et sans compte. Ça c'est des catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées de ceux qui vont rentrer au paradis direct. Après, le cheikh il mentionne le point numéro 6, al-waznu, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre nos actions sur une balance, les bonnes actions et les mauvaises actions, et il va peser nos œuvres. Et ça s'appelle al-wazn en arabe, donc, ou bien al-mizan aussi. Le cheikh il dit مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الوزن قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. Donc le cheikh il dit فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمات كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال. Donc le cheikh il dit ici qu'au jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala va mettre nos actions dans une balance et on va sortir ce jour-là les balances en toute vérité. Ça c'est dans le verset 8 dans Surat Al-A'raf. Et dans le verset 47 dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et au jour de la résurrection nous placerons les balances exactes en toute justice. C'est des balances qui pèsent et qui sont exactes. Et les actions vont être mises dans une balance. Les bonnes actions d'un côté et les mauvaises de l'autre. Et donc on va peser ce jour-là les actions des hommes, et en apparence c'est ça, c'est les actions qui vont être pesées, c'est-à-dire c'est les actions qui vont être pesées, parce qu'il y a des gens qui essaient d'interpréter comme si en voulant dire que c'est pas les actions, comme on va voir probablement le cheikh il va mentionner cet exemple-là, parce que les Mu'tazila ils croient pas en les balances, ils disent ça c'est pas vrai, ils refusent d'y croire, parce qu'ils basent leur jugement sur leur raison. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la raison, pour eux, c'est faux. Donc ils essaient de juger qu'est-ce qui est mentionné au sujet de l'au-delà. Ils le jugent par rapport à qu'est-ce qu'ils connaissent de rationnel dans ce monde, ici. Et on sait très bien que le monde de cette vie présente et l'au-delà
eh ben, il y a des règles qui s'appliquent, c'est-à-dire il y a des règles particulières à chacun des mondes, et on ne peut pas comparer donc qu'est-ce qui se passe dans l'akhira avec qu'est-ce qui se passe dans cette dunya, puisque c'est deux mondes différents. Malheureusement, eux, ils n'ont pas compris ça. Et donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 7 et 8 dans Surat Az-Zalzala, quiconque fait quelque chose de bien, il le verra, et même si c'est un atome de bien, et quiconque a fait une atome de mal, il le verra. Ou bien une graine de la grosseur de quelque chose de la grosseur d'une graine, s'il le voit, s'il l'a fait, il va le voir. Donc c'est-à-dire, peu importe la grosseur de ton action, même si c'est tout petit, eh ben, quand on va le mettre dans la balance, on va en tenir compte. Hein? Et le cheikh il mentionne également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit qu'il y a deux paroles, elles sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont légères sur la langue et elles sont lourdes dans la balance. C'est de dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Donc tu dis ces deux paroles-là, c'est très facile, c'est très léger sur la langue, hein, et Allah il aime ces paroles-là et elles sont lourdes dans la balance. Donc c'est bien de le répéter souvent. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Tu ramasses des hasanat pour mettre dans ta balance. Hein. Donc le cheikh il dit ce jour-là on va mettre dans la balance les actions des créatures. Le cheikh il dit ensuite ولكن ها هنا أسئلة على الميزان. أولا كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين وحركات وأفعال. فالجواب أن القاعدة في ذلك كما أسلفنا أن علينا أن نسلم ونقبل ولا حاجة لأن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال إن الأعمال تقلب أعيانا فيكون لهم جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيطلعون فيشرئبون وينادى أهل النار فيطلعون فيشرئبون ما الذي حدث فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت. ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله عينا قائمة بنفسه وهكذا الأعمال. Le cheikh il dit, on va poser quelques questions au sujet de la balance. Quelques questions qui parfois peuvent être compliquées ou difficiles à comprendre pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on veut clarifier ces points-là. Justement, qu'est-ce que je mentionnais tout à l'heure. La question c'est, certaines personnes, ils demandent comment les actions vont être posées, posées sur la balance, alors que ce sont des caractéristiques ou des attributs des gens qui les ont faits, des actions et des mouvements qu'ils ont faits. Alors, comment ces actions-là peuvent être mises dans une balance, puisque ce n'est pas quelque chose de physique? Et le cheikh il répond et il dit, comme on a expliqué dans les règles précédentes au sujet de la foi en l'invisible, on doit comprendre qu'on doit se soumettre et accepter qu'est-ce qui nous a été transmis et rapporté de façon authentique. Et on n'a pas à demander le comment ou le pourquoi de ces choses-là. Toutefois, malgré ça, les ulama, ils ont clarifié quand même une réponse à cette question. Et ils ont dit, par exemple, que au jour de la résurrection, les actions qu'on fait vont être transformées en
elles auront un corps, ou bien elles seront palpables, elles seront visibles, elles seront transformées d'une manière à ce qu'on soit capable de les voir. Et donc elles vont pouvoir être mises dans les deux côtés de la balance. Et soit qu'elles vont être lourdes ou légères, ça dépend. Donc il a donné des exemples. Le cheikh il donne un exemple à ce sujet-là. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple dans un hadith sahih qui dit que au jour de la résurrection, la mort va être amenée. Au jour de la résurrection, on va amener la mort dans la forme d'un, comme un kapsh, c'est un mouton. Hein. On va amener la mort sous forme de mouton. Et on va appeler les gens du paradis et les gens de l'enfer. Donc les gens du paradis vont être appelés « Oh les gens du paradis !» Donc tout le monde va se tourner pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et on va appeler les gens de l'enfer « Oh les gens de l'enfer !» Tout le monde va se tourner pour regarder ce qui se passe. Et on va amener la mort comme l'image d'un mouton, en apparence d'un mouton. Et on va demander aux gens, est-ce que vous connaissez cette chose-là? Est-ce que vous connaissez cette chose-là? Ils vont dire, oui, c'est la mort. Alors, on va sacrifier ou égorger la mort ce jour-là, entre le paradis et l'enfer. Et donc, on va dire aux gens du paradis, maintenant vous allez être éternel, il n'y aura plus de mort. Et on va dire aux gens de l'enfer, maintenant vous allez être éternel, il n'y aura plus de mort. Donc à partir de ce moment-là, plus possible de mourir. Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Hein? Et donc ça c'est pour nous faire comprendre que on sait très bien que la mort c'est un attribut qui a rapport avec quelque chose dans cette dunya. Que lorsqu'on termine notre vie, hein, Allah nous enlève notre âme et on meurt. Sauf qu'au jour de la résurrection, cette mort-là, on va lui donner une forme. Hein. Et comme Cheikh Al-Fawzan il expliquait dans un des durus, c'est pas l'ange de la mort qu'on va tuer ou qu'on va égorger, c'est la mort elle-même. Hein. L'ange de la mort, lui, c'est un ange, il est créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on va égorger, c'est la mort elle-même qui va avoir cette apparence de mouton. Deuxième question à ce sujet-là. ثانيا هل الميزان واحد أو متعدد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وذلك لأن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع، مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط، وكذلك في قوله فمن ثقلت موازينه، وأفرد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، فقال بعض العلماء إن الميزان واحد وأنه جمع باعتبار الموزون، وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى، وهكذا جمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد من الجائز أن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل أمة ميزانا أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا، والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد ولكنه متعدد باعتبار الموزون. Le cheikh il pose une deuxième question au sujet du fait que est-ce que il y en a une seule balance ou plusieurs? Il dit que il y a une divergence entre les ulama à ce sujet-là. Il y a deux positions. Il y en a une position et les deux positions sont basées sur des preuves des textes, parce que dans les textes on voit qu'il y a des endroits où les balances sont mentionnées au pluriel, mawazin, et dans d'autres textes on le mentionne au singulier, mizan.
Donc, certains savants ont dit il n'y en a qu'une seule, et il y en a d'autres qui ont dit qu'il y en aura plusieurs. Comme dans le verset 47 dans Surat Al-Anbiya, c'est au pluriel, Nada'ul Mawazin. Dans le verset 8 dans Surat Al-A'raf, Thaqulat Mawazinuhu, qui compte dont les balances seront lourdes. Et dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, Thaqilatan fil Mizan, donc Mizan c'est singulier. Donc certains ulama ont dit il n'y a qu'une seule balance, mais étant donné qu'on va peser plusieurs choses, donc on dit que il y aura plusieurs balances dans le sens qu'il y aura plusieurs choses qui vont être pesées dedans. Comme on va peser les actions de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des autres Ummahs comme la Ummah de Moussa et la Ummah de Isa, ainsi de suite. Et donc, on a mentionné le mot mizan au pluriel, étant donné qu'il y aura plusieurs pesées. Et ceux qui ont dit qu'il y aura plusieurs balances, eh bien, ceux-là se basent sur le fait que le pluriel a été utilisé. Et donc, en voulant dire que, étant donné que c'est mentionné, le mot balance est mentionné au pluriel, ça indiquerait qu'il y aurait plusieurs balances. Par exemple, que chaque ummah pourrait avoir sa propre balance, ou bien qu'il y aurait une balance pour peser les actes obligatoires et une autre balance pour peser les actes qui ne sont pas obligatoires, ainsi de suite. Mais le cheikh il dit qu'est-ce qui est le plus apparent, d'après ce qu'il voit, Allahu A'lam, Allah sait mieux, c'est que qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on parle de la balance, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Mais elles sont plusieurs par rapport à ce qui sera pesé. On mentionne dans le sens que quand on dit qu'il y aura plusieurs pesées, donc c'est pour ça que c'est mentionné au pluriel. Wallahu a'lam, le cheikh il dit Wallahu a'lam, c'est-à-dire Allah c'est mieux. Ensuite, sabi'an, nashrul kutub. Nashrul kutub, c'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, on va chacun d'entre nous recevoir notre livre et nos livres vont être ouverts, les livres de nos actions, comme on a parlé tout à l'heure de ça. Le cheikh il dit وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نشر الدواوين وهي الكتب تنشر بين الناس فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه فالمؤمن يقول للناس خذوا كتابي اقرأوه مستبشرا ومسرورا به والكافر والعياذ بالله يتحسر ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. Le cheikh il dit que on va donc sortir les livres au jour de la résurrection et les gens vont recevoir chacun d'entre eux leur livre. Qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est leurs actions. D'accord? Donc ça va être distribué à tout le monde. À tout le monde on va leur distribuer leurs livres. Ceux dont le livre est bien, on va leur donner par la main droite. Et ceux dont le livre est mauvais, on va leur donner par la main gauche. Hein? C'est comme lorsqu'il y a la remise des résultats scolaires des fois. Hein? Il y en a qui reçoivent leurs résultats et ils sont vraiment tristes et déçus. Il y en a d'autres qui reçoivent leurs résultats, ils sont pleins de joie. Donc c'est ça qu'on va voir au jour de la résurrection, c'est la même chose, les résultats de ce qu'on a fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Haqqa, du verset 19 à 26, en ce qui concerne celui qui reçoit son livre par la main droite, lui il va dire aux gens tenez, venez, regardez mon livre, hein, lisez mon livre, hein,
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Je savais que j'allais trouver mon compte là-dedans. Hein? Fahuwa fi 'ishatin radiya. Il va être dans une bonne vie, dans un paradis élevé. Hein? Qutufuha daniya. Dans un jardin haut placé dont les fruits sont à la portée de la main. Qutufuha daniya. C'est-à-dire les fruits sont proches, sont très près, tu peux les prendre à portée de la main. Hein? Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. C'est-à-dire dans les jours que vous étiez dans la dunya, vous avez bien vécu, vous avez fait des bonnes œuvres, vous avez cru en Allah, vous n'avez pas fait de shirk. Alors buvez, mangez, réjouissez-vous. Hein? C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Hein? Il dit, il va dire, j'aurais souhaité. Il dit donc, buvez et mangez pour ce que vous avez avancé pour vous-même dans les jours passés. Ensuite, pour la personne qui était dans l'autre situation, lui c'est le contraire. Celui qui reçoit son livre dans la main gauche, hein, quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Hein? Donc il aurait souhaité ne pas connaître son résultat et son verdict. Hein? Il n'aurait pas voulu recevoir son livre. Il a honte. Donc le croyant il se réjouit. Hein? Il dit, ah oui, regardez tout le monde, mon livre, vous pouvez le lire. Il est content. Tandis que le kafir, a'udhu billah, il est triste, il est rempli de remords. Et il a honte de son livre. En fait, il ne voudrait même pas que personne le voie parce que, justement, il a honte. Hein? Et donc, c'est la même chose comme dans cette dunya. Des fois, on a les remises des résultats à l'école. Il y a ceux qui ont fait des bons travaux, qui ont bien travaillé, qui ont eu des bonnes notes, hein? Et il y en a d'autres qui ont échoué et qui sont vraiment ce jour-là déprimés, découragés, remplis de honte, hein? Malheureux donc. Ça c'est juste pour la dunya, c'est rien. Hein? Tu peux manquer ces examens et les refaire, il n'y a pas de problème. Mais al-akhirah, ça c'est le vrai résultat final. Et lui, si tu le manques, tu ne peux pas reprendre, c'est fini. Donc il faut travailler à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on doit essayer de faire des efforts pour demander pardon pour les péchés qu'on a faits et se repentir, et aussi essayer de faire en sorte que ce qui va être écrit dans ce livre sera des choses qui sont bonnes pour nous et dont on va se réjouir au jour de la résurrection. On ne va pas être triste ou avoir honte de ce qu'on a mis dedans. Parce qu'en réalité, ce qui est dans ton livre, c'est ce que tu as mis toi dedans. C'est ce que toi tu choisis. C'est ce que moi je choisis de mettre dans mon livre, qui va être dedans. Donc, faire attention à qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit pour que justement, dans notre livre, on ne retrouve que ce qui est bon. Et le cheikh il dit وَهَذَا الْكِتَابِ قَدْ كُتِبَ فِيهِ مَا يَعْمَلُهُ الْإِنسَانُ كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. Donc il dit فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال ولكن في سورة الانشقاق يقول تعالى أما من أوتي كتابه وراء ظهره فكيف يمكن الجمع بين قوله كتابه بشماله وقوله كتاب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فالجواب أنه يأخذه بشماله ولكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره
والجزاء من جنس العمل فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره فأعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء وفاقا. Le cheikh il dit comme point numéro on est encore dans le point numéro 7 dans la distribution des livres. Le cheikh il dit à la suite de ce qu'on a déjà expliqué à ce sujet là, il dit que ce livre que les gens vont recevoir, qu'est-ce qui est écrit dedans, c'est qu'est-ce que l'être humain a fait, comme on a expliqué, et c'est mentionné dans les versets dans le Coran, comme par exemple dans Surat Al-Infitar, dans le verset 9 et 11, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kalla bal tukadhibuna bid-din. Non certes, mais vous traitez le jour de résurrection ou le jour de la rétribution, vous le traitez de mensonge. Wa inna alaykum lahafizin. Et il y a sur vous des gardiens, des scribes, des gardiens qui sont là et qui prennent en note ce que vous faites. Kiraman katibin. Ils sont de nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Et dans le verset 14 dans Surat Al-Isra, Iqra kitabak, on va dire à l'être humain, Iqra kitabak, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, tu te suffis comme juge contre toi-même. C'est-à-dire, tu vas être capable toi-même de te faire toi-même des comptes. Parce que tu vas voir ton livre et tes actions seront devant toi. Tu vas te faire des comptes à toi-même ce jour-là. Donc le cheikh il dit, il est donc obligatoire pour nous de croire en ces livres-là qu'on va recevoir au jour de la résurrection et de croire qu'ils seront distribués au jour de la résurrection à gauche et à droite, par la gauche et par la droite. Mais il y a une mention dans Surat Al-Inshiqaq, le verset 10, qui mentionne qu'en ce qui concerne la personne qui a des mauvaises actions, qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, elle va recevoir son livre par derrière son dos. Donc le cheikh dit comment on peut comprendre donc que dans certains versets on mentionne par la gauche, ils vont recevoir leur livre par la gauche, et dans un autre verset comme dans Surat Al-Inshiqaq, le verset 10, ils vont recevoir leur livre par derrière leur dos. Le cheikh il dit c'est-à-dire qu'il va le prendre par la gauche mais par derrière son dos. ولكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء ظهره. Il va prendre son livre par la main gauche mais par la droite, derrière son dos. Il dit que la récompense est en accord avec l'action que tu as fait. Donc si tu as fait une action mauvaise, tu vas avoir une récompense ou une punition qui correspond. Et il dit donc que, étant donné qu'ils ont mis le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière leur dos dans cette vie, eh bien ils vont recevoir leur livre derrière leur dos, de la même façon. C'est comme par rapport à leurs actions, ils vont être punis de la même façon. Et il mentionne comme point numéro 8 Al-Hawd. Al-Hawd, c'est la fontaine ou le bassin qu'il y aura au jour de la résurrection où les gens vont aller, les croyants vont boire de ce bassin-là. Le cheikh il dit ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا الله ممن يشرب منه آمين. وهذا الحوض حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر آنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك ومن يشرب منه شربة لا يظمأ أبدا أو لا يظمأ بعدها أبدا ويستمد الحوض ماؤه من الكوثر وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي الجنة يصب منه ميزابان على الحوض
فيبقى الحوض دائما مملوءا ويرده المؤمنون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يشربون منه ويكون هذا الحوض في عرصات يوم القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم فيشربون من هذا الحوض الذي لا يظمؤون بعد الشرب منه أبدا. Donc, comme dernier point aujourd'hui, on va clarifier ce 8e point, qui est le bassin ou la fontaine que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Le cheikh il dit que parmi les choses qui font partie de la foi en le jour dernier, il faut croire en al-hawd, c'est-à-dire la fontaine ou le bassin dans lequel les croyants vont venir boire au jour de la résurrection. C'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah, le cheikh il fait un dua, il dit que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui vont boire de ce bassin-là. Amin. Et le cheikh il dit donc que ce bassin c'est un grand bassin. Sa longueur et sa largeur, c'est la longueur d'un mois et la largeur d'un mois. La distance c'est équivalent à la longueur d'un mois et la largeur d'un mois. Et le nombre de ces contenants, de ces verres pour boire, c'est le même nombre que les étoiles. C'est-à-dire c'est comparable aux étoiles dans le ciel, dans leur quantité et dans leur beauté. Et son liquide ou son breuvage qui est dans le bassin, c'est de la couleur du lait. Et il est plus sucré, plus doux que le miel. Et il a une meilleure odeur que le misk. Et celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif. Et le bassin, c'est-à-dire l'eau qui vient dans ce bassin-là, parce que les gens boivent de ce bassin, mais il ne se vide jamais, parce qu'il est rempli à partir d'une rivière qui sort du paradis, qui s'appelle Al-Kawthar. C'est un ruisseau ou une rivière que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis, et il coule jusqu'à ce bassin-là et il le remplit. Et donc il est toujours rempli à cause de ça. Et les croyants de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont venir et ils vont boire dans ce bassin-là et dans cette fontaine au jour de la résurrection. Et ça c'est le jour de la résurrection, lorsqu'il y aura la chaleur intense et lorsqu'il y aura la fatigue des hommes et qu'ils auront des soucis et beaucoup de tristesse et de soucis et de tracas, ils vont venir boire dans ce bassin-là, et une fois qu'ils auront bu, ils n'auront plus jamais soif. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec ces points-là. Donc nous pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et pour la suite, donc on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, à clarifier les derniers points qui ont rapport avec la foi en le jour dernier, et on terminera donc la semaine prochaine pour le 5e pilier de la foi. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.